dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Jordan prend la fuite, Judith se rapproche de Noah. En parallèle, un nouveau professeur de français débarque au lycée Agnès Varda. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 7 septembre dans Demain nous appartient. Jordan prend la fuite et ne dormit dans la salle de repos de l'hôpital. Garance fait un cauchemar dans lequel elle rejoint Clément au premier étage du lycée Agnès Varda. Et lorsqu'il lui dit qu'il a toujours su qu'il allait mourir jeune, elle le pousse du haut des escaliers. Elle observe alors du haut de la balustrade le corps sans vie de son ex-petit copain avant de se réveiller en sursaut. Juste à côté, Victoire a entendu sa collègue murmurer à plusieurs reprises le nom de Clément et la pousse à se confier. En vain. La jeune femme est toujours dans le déni et continue d'affirmer qu'elle ne ressent rien. Certaine qu'elle culpabilise de s'être disputée avec lui avant le drame, Victoire l'encourage à en parler à un professionnel mais Garance n'en a pas envie pour le moment. De leur côté, Karim et Martin interrogent Gabriel, le nouveau surveillant du lycée. Malheureusement, celui-ci n'a rien remarqué d'anormal le jour du drame. Plus tard, une minute de silence est observée au lycée en hommage à Clément. Un instant chargé d'émotions que Lina et Maël n'hésitent pas à filmer. Non loin de là, la police a reçu les conclusions du rapport d'autopsie. Selon le médecin légiste, Clément aurait pu être poussé ou se serait suicidé. Roxane est quant à elle parvenue à récupérer les derniers SMS de l'adolescent et découvre que la veille de sa mort, Clément a reçu une dizaine de messages virulents de la part de Garance. Afin de tirer cette histoire au clair, Garance est convoquée au commissariat. Si elle certifie qu'elle était à la plage à l'heure où Clément est décédé, la jeune femme tient par ailleurs des propos très durs envers lui et va même jusqu'à déclarer que celui qui l'a tué mérite une médaille. Une fois qu'elle a autorisé un prélèvement de son ADN, Garance quitte le poste et croise Mathilde avec laquelle elle se montre particulièrement désobligeante. Par la suite, Georges informe le commandant Constant que l'ADN de Garance ne correspond pas à celui relevé sous les ongles de la victime. Peu après, Martin interroge Mathilde en présence de sa mère. Cette dernière lui rapporte que le jour de sa mort, Clément s'est disputé avec Jordan qu'il soupçonnait d'avoir volé son scooter. La police se rend alors chez les Roussel. Mais il est trop tard, Jordan s'est enfui par la fenêtre. Judith se rapproche de Noah. Nord et Judith prennent un café à la Paillote lorsqu'elles aperçoivent Noah en compagnie d'une jeune femme. La fille d'Elcourt a beau affirmer qu'elle fait une pause avec les garçons, elle ne peut toutefois pas s'empêcher de critiquer sa rivale. De mauvaise humeur, Judith retourne Noah et se montre désagréable avec son père. Plus tard, Dorian est venu récupérer une bourriche d'huîtres au mât. Noah, qui les voit discuter avec complicité, se méprend sur leur relation. Comme Judith explique que c'est le petit ami de Camille, Noah révèle que la jeune femme de la plage est en réalité sa cousine. Ne souhaitant plus jouer, il demande à Judith ce qu'elle attend de lui. Et pour répondre à sa question, elle l'embrasse dans le cou. Un nouveau professeur de français débarque au lycée Agnès Varda. François Lehaut, le nouveau professeur de français, arrive au lycée et fait déjà tourner les têtes de ses élèves.
et plus particulièrement celle de Mona qui se porte immédiatement volontaire pour l'accompagner jusqu'au bureau de la proviseure. Professeur passionné et enthousiaste, François a pour projet de transmettre sa sensibilité littéraire aux élèves tout en leur redonnant goût aux histoires. Lors de son premier cours, il reprend Camille qui utilise son téléphone portable. Même si l'adolescente indique qu'elle doit répondre à ses messages professionnels car elle est influenceuse, François l'assomme de lire les liaisons dangereuses pour la fin de la semaine. À la sortie du lycée, Camille retrouve sa mère qui l'informe qu'elle s'installe à 7 pour de bon. Une annonce qui la réjouit. 나